Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV, Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité, c'est votre frère Rafi. Je vous salue en ce matin dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je souhaite la bienvenue à votre tonus matinal. Nous allons aujourd'hui, bien-aimés, parler de la parole de Dieu qui est tirée de 2 Pierre 1, 2 Pierre 1 à partir du verset 5. 2 Pierre 1, verset 5. J'aimerais tout d'abord que nous puissions avoir une pensée pieuse pour les victimes de l'attentat de Nice en France, leur famille aussi, ayant vraiment une pensée pieuse, des prières pour vraiment que le Seigneur puisse les fortifier. Oui, aussi, j'ai une pensée particulière à mon frère dans la foi qui se marie en ce jour, Dolly Mafinga de Radio Maria, et aussi son épouse Joséphine Candolo. Oui, que le Seigneur les vienne en aide en ce jour et je souhaite donc un heureux mariage. Oui, éternel grand Dieu, nous voulons te bénir, te louer, te glorifier, t'adorer. Nous voulons t'élever, Seigneur, en ce matin, éternel Dieu, et te recommander, Seigneur Dieu, Papa, ces instants. Nous venons louer ton saint nom, te glorifier, te donner l'honneur, la gloire. Merci de nous compter parmi les vivants en ce jour. Merci d'être notre Dieu. Merci pour le souffle de vie, la force que tu nous accordes en ce matin. Nous te disons merci. Merci tendre Père. Nous voulons te confier, Seigneur, ces âmes qui ont péri au niveau de Nice en France, leur famille, Seigneur. Oh Yahweh, réconforte, Seigneur, les cœurs brisés, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur Dieu Papa, ces personnes. Viens leur en aide, ô Seigneur. Viens-nous en aide aussi, Seigneur, que nous soyons fortifiés. En ce jour, Père, je te confie, ô tendre Père, le déroulement du mariage de mon frère Dolly, ainsi que son épouse Joséphine, ô Yahweh. Bénis-les, accompagne-les, Yahweh. Je te confie chacun de nous en ce moment. Viens nous bénir, viens nous garder, éclaire nos yeux, illumine-nous, fortifie-nous, Seigneur. Le chemin est long, nous avons besoin de toi. Merci Jésus de nous aimer. Merci Seigneur Dieu pour le ministère des anges qui est avec nous. Merci pour le Saint-Esprit qui nous remplit. Yahweh, merci. Saint-Esprit, sature ce moment. Sature ce moment, ô Saint-Esprit, et conduis-nous dans les voies de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare dans 2 Pierre 1, au verset 5, « Faites donc tout le nécessaire pour acquérir avec la foi la vertu, avec la vertu la connaissance, avec la connaissance la maîtrise des instincts, avec la maîtrise des instincts la persévérance, avec la persévérance l'esprit religieux, avec l'esprit religieux l'amour fraternel, avec l'amour fraternel l'amour pur. Si vous avez toutes ces vertus à un degré élevé, vous ne serez pas inutiles, des improductifs, mais vous atteindrez la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Par contre, si quelqu'un n'a rien de tout cela, c'est un aveugle, un myope, il ne sait déjà plus qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Mais vous, frères, faites tout pour confirmer votre appel et votre élection. Agissez comme je dis et vous ne retomberez pas. C'est ainsi que vous sera généreusement donné l'accès au royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Un texte qui nous emmène à méditer, à penser sur notre passage sur terre, sur notre mission sur terre et aussi préparer la fin de notre mission pendant que nous vivons par ce que nous faisons. La Bible nous indique aujourd'hui que nous devons confirmer notre appel. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lus, comme le dit aussi le livre de Matthieu 22 au verset 14. C'est donc très important de savoir, bien-aimés, qu'à la mort de Jésus sur la croix, le Seigneur nous a lancé un appel de nous réconcilier avec lui, un appel de nous réconcilier avec lui. Le livre de 2 Corinthiens 5, à partir du verset 19, dit que Dieu a mis en nous sa parole de réconciliation. Nous sommes ambassadeurs de Christ et par nous, Dieu est en train de lancer un appel qui nous appelle à la réconciliation avec lui. Oui, bien-aimés, c'est un appel. Mais comme nous le savons, un appel
On peut répondre oui, comme on peut répondre non. Dans le même livre de Matthieu 22, par exemple, même chapitre, par exemple, un peu plus haut, la Bible nous parle, à partir du verset 1, la Bible nous indique qu'il y a eu les noces, une fête de mariage où le roi a invité des gens qui devaient venir, mais qui n'ont pas été trouvés dignes. Ils ont été appelés de répondre à l'invitation. Tout était prêt, la nourriture était prête, tout était arrangé, mais ils ont trouvé des raisons. Il y a un qui est parti au champ, l'autre est parti au commerce, d'autres membres se sont attaqués aux serviteurs. Le Seigneur nous a lancé un appel. Par la mort de Jésus sur la croix, le Seigneur nous a fait grâce. Tout dépend de notre réponse à la grâce du Seigneur. Et pour cela, nous devons travailler fortement. Nous devons confirmer notre élection. Bien-aimés, dans notre marche avec Dieu et même avec le salut, nous ne devons pas agir comme si tout est acquis. C'est pourquoi le livre de Philippiens 2, au verset 13, au verset 12 nous dit donc, bien-aimés, puisque toujours vous m'écoutez, continuez de mener à bien l'œuvre de votre salut. Continuez de mener à bien l'œuvre de votre salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Donc, bien-aimés, on a cette responsabilité de ne pas penser que les choses sont acquises avec le Seigneur. On doit travailler pour confirmer notre appel. J'aimerais t'exhorter en ce matin, t'encourager, bien-aimé. Chaque jour doit être une motivation pour toi d'être la meilleure version de toi-même. Tu dois être la meilleure version de toi-même. Les choses qui te faisaient tomber dans le passé, les choses qui te mettaient en colère dans le passé, les choses qui t'éloignaient, qui venaient brouiller ton harmonie avec Dieu, tu devras être en mesure, bien-aimé, en faisant un examen de conscience, de voir la différence, de voir le progrès que tu es en train de réaliser par rapport à hier, par rapport au passé. Nous ne sommes pas en compétition avec les autres, bien-aimés. La personne avec laquelle tu dois être en compétition, c'est ton vieil homme. La personne que tu dois être en compétition avec, c'est ton vieil homme, parce qu'à l'intérieur de toi vit le vieil homme et l'ancien homme. C'est dans le même corps, alléluia, c'est dans le même corps, mais dans ce corps que nous avons, qui est le temple du Saint-Esprit, il y a le vieil homme, c'est-à-dire l'ancienne nature, la nature adamique. Oui, et puis il y a aussi le nouvel homme, la personne qui est née de nouveau. La Bible dit à ceux qui ont cru, ont reçu la parole, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Or, ce pouvoir, tu peux ne pas l'utiliser. C'est pourquoi je parle de confirmer l'appel. C'est un appel qui a été lancé par Dieu. Alors le Seigneur te tend la main pour que tu puisses agir, que tu puisses confirmer ton élection. Et comment tu confirmes ton élection? En travaillant fortement, en travaillant durement, en travaillant de manière consciencieuse, de devenir la meilleure version de toi-même, de t'approcher à Christ, d'être Christ. L'apôtre Paul dira, je souffre de douleurs d'enfantement afin de voir Christ pleinement formé en vous, afin de voir Christ pleinement formé en vous. Nous devons ressembler à Christ, nous devons être comme Christ. Tel il est, nous sommes des disciples. On doit travailler pour que notre caractère devienne semblable au caractère de Christ et ne pas nous distraire par autre chose, ne pas nous distraire par des choses, n'est-ce pas, qui sont peut-être pas très importantes pour notre salut. Les plus importants, c'est que quand tu te présentes devant Dieu, que tu sois en mesure d'entrer. Parce que dans Matthieu 22, la Bible indique que quand les autres n'ont pas voulu répondre à l'appel, les serviteurs sont allés prendre n'importe qui, ceux qui étaient bons, ceux qui étaient mauvais. Il y a un parmi eux qui n'avait pas le vêtement de fête. Il a été jeté au dehors. Le plus important, bien-aimé, dans notre vie chrétienne, et surtout quand le moment viendra, parce que nous ne savons pas quand est-ce que cela viendra, on doit se tenir prêt. Mais quand cela viendra, bien-aimé, que nous soyons en paix avec Dieu et que nous soyons en mesure de dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi. Maintenant, n'est-ce pas, le Seigneur me donnera le courant de justice. On doit être prêt. On doit être en mesure d'être comme Christ, de ressembler à Christ, de faire en sorte que le fruit de l'esprit, que le livre de Galates 5, 22, tout ce qui est fruit de l'esprit, le caractère de Christ doit grandir en nous. Tu dois travailler fortement, bien-aimé. Le salut n'est pas un acquis.
il y a une réponse que tu dois donner, il y a un travail que tu dois faire et tu dois continuellement travailler chaque jour. L'ennemi viendra sur ton chemin pour chercher à te faire revenir vers l'arrière, pour chercher à te faire revenir vers l'Égypte, pour chercher à te faire revenir vers les choses, n'est-ce pas, qui embrouillent ta relation avec le Seigneur, qui brouillent, je veux dire, l'harmonie de ta relation avec le Seigneur. Mais tu dois tenir ferme. Tu es une nouvelle créature. Tu dois vivre selon ta nouvelle identité, l'identité en Christ, bien-aimé. La seule manière que l'ennemi aura raison sur toi, quand tu es né de nouveau, c'est quand tu continues à vivre l'ancienne vie. Tu peux être né de nouveau. Être né de nouveau, c'est un engagement, une nouvelle vie. C'est une nouvelle identité. Une nouvelle identité, c'est-à-dire un caractère qui correspond à cette identité. La Bible dit que le sang de Jésus nous a libérés de la vaine manière de vivre de nos pères. Aujourd'hui, bien-aimé, s'il y a certains combats, certaines choses que tu vois qui ne sont pas normales, certaines maladies parfois qui se développent, des maladies parfois dites héréditaires qui se transmettent par le lien de sang, dépendamment de l'historique de la famille de chacun, certaines oppressions, certains combats, n'est-ce pas, qui on voit qui sont peut-être, n'est-ce pas, des réclamations, quand ce sont ces genres de cas et que tu es dans le Christ et que tu vas à l'église, mais tu constates qu'il y a ces choses qui continuent, il faudra se remettre en cause. Il faudra se remettre en cause parce que souvent, l'ennemi ne peut pas te toucher quand tu vis selon la nouvelle... Je dis quand tu vis. C'est très important, c'est-à-dire quand tu pratiques la parole de Dieu. Parce que Dieu dit que personne ne peut nous ravir de sa main. Personne ne peut nous ravir de sa main. Or, la seule manière que cela puisse être le cas, c'est quand tu t'assures de pratiquer la parole de Dieu. Quand tu t'assures de confirmer l'élection. Quand tu vis selon ta nouvelle identité. Donc, il y a de ceux qui écoutent la parole, mais il y a de ceux qui écoutent et pratiquent la parole. C'est très important. Et confirmer l'élection, c'est aussi pratiquer la parole de Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu pratiques la parole de Dieu, que tu mets cela en pratique, ça te donne la force, ça te donne l'autorité, ça te donne la confirmation de cette identité, de cette élection. Et l'ennemi ne peut pas te toucher. Ce n'est pas possible que tu continues à faire certains rêves qui sont bizarres, certains cauchemars. Il y a certains combats au fait que tu n'auras même pas à vivre simplement par l'obéissance à la parole de Dieu. Même pas à faire de prière, tout ça. Non, en mettant seulement en pratique la parole de Dieu. Les choses, les liens seront, n'est-ce pas, cassés, les prisons seront ébranlées. C'est très important de travailler fortement pour être la meilleure version de toi-même. C'est très important de travailler avec crainte et tremblement pour ton salut. C'est très important de savoir qu'à l'intérieur de toi vit le vieil homme et l'ancien homme. La Bible nous dit qu'on ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. On ne met pas le vin nouveau dans le vieil outre. Quand Christ est mort sur la croix, il t'a obtenu des nouvelles choses. Car il est écrit, nous sommes une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Nous sommes dans le neuf, dans le Saint-Esprit. Alors il y a du vin nouveau que le Seigneur a prévu pour ta nouvelle vie. Il y a un héritage glorieux. Il y a des choses grandioses que le Seigneur a prévues pour toi. Mais il ne peut pas le mettre dans des vieilles outres. Il ne peut pas le mettre dans ton ancienne nature. Il ne peut pas te mettre dans l'ancienne nature. Tu devras confirmer ton élection et vivre selon la nouvelle identité pour être en mesure de bénéficier de tout ce dont le Seigneur a fait pour toi sur la croix, le tout accompli. Je viens t'exhorter en ce matin de travailler à être la meilleure version de toi-même. Tu n'es pas en compétition avec ton frère ni ta sœur. Tu dois être en compétition avec le vieil homme. Il doit être maintenu assujetti parce qu'il a été cloué à la croix par la mort de Jésus-Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Et maintenant, c'est le nouvel homme qui vit en nous. Alléluia. Apprenons ce matin, bien-aimés, à vivre selon notre nouvelle identité, à vivre comme Christ, tel qu'il est, nous sommes. Recherchons les choses d'en haut. Recherchons les choses spirituelles. Les choses de cette terre passeront. Les choses de ce monde passeront. Pensons, Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, à ce que nous serons demain à l'éternité et que cela nous donne la motivation de travailler pour notre salut, pour confirmer l'élection. Oui, bien-aimés, que nous puissions faire, comme la Bible dit dans 2 Pierre 1,5, tout le nécessaire pour acquérir la foi, avec la foi, la vertu, avec la vertu, la connaissance, avec la connaissance, la maîtrise des instincts, avec la maîtrise des instincts, la persévérance, avec la persévérance, l'esprit religieux, avec l'esprit religieux, l'amour fraternel, avec l'amour fraternel, l'amour pur. Et la Bible dit, si nous avons ces vertus à un degré élevé,
on ne sera plus inutile, on sera plus improductif. On sera des vases d'honneur, des vases utiles dans les mains du Seigneur. Oui, bien-aimés, travaillons à cela, que le Seigneur nous assiste, qu'il nous fasse grâce, qu'il nous donne la force, pour que nous puissions dire comme Paul, comme je le disais, oui, nous avons combattu le bon combat de la foi, et maintenant le Seigneur peut nous donner cette couronne de vie, de justice. Sois béni, bien-aimé, je me recommande à vos prières, et je vous souhaite un excellent week-end en Jésus-Christ. À très bientôt, par la grâce du Seigneur. Amen. Bye.